La ville est surnommée Kung Fu City. Le nombre d'écoles de Kung Fu ne cesse d'augmenter. On en compte déjà près de 80. Les plus grandes d'entre elles comptent plusieurs milliers d'élèves. 60 000 jeunes originaires de tout le pays apprennent le Kung Fu à Danfeng, un record mondial. La plupart sont des garçons, les filles représentant seulement 5% des effectifs. Après la révolution culturelle, le kung-fu fut interdit car il était considéré comme un héritage féodal. Puis, dans les années 80, il retrouva ses lettres de noblesse grâce aux innombrables films de kung-fu. Depuis, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir pratiquer cet art martial. L'endurance et la discipline sont des qualités très appréciées dans de nombreux domaines professionnels. Le diplôme, délivré par les écoles de Kung Fu, jouit donc d'une grande considération. Une année de cours à l'école de Yongtai coûte 400 €. Une somme à la portée des familles modestes. En plus des heures d'entraînement de kung-fu, Guo Dia suit 4 heures de cours le matin et 3 l'après-midi. La formation des jeunes filles dure 9 ans, répartie en 3 classes d'âge. Les plus jeunes suivent un cours d'anglais dans le réfectoire. Jusqu'à présent, peu d'élèves ont obtenu leur diplôme à Yongtai. La directrice Wang est toutefois convaincue que ces élèves ont de réelles chances de trouver un emploi. Nous leur enseignons aussi la musique, la danse, la calligraphie, la peinture et certaines disciplines spécifiques qui leur seront utiles dans leur vie professionnelle, comme l'informatique. Plus tard, elles pourront travailler dans le secrétariat ou le tourisme, par exemple. La région manque cruellement de guides. D'autres emplois leur sont également ouverts. Agents de sécurité, gardes du corps, entraîneurs ou encore les métiers du spectacle. Elles pourront aussi intégrer l'équipe de sport de la province. Pour elles, c'est l'occasion de se faire remarquer, de devenir des sportifs de haut niveau. Les cours se terminent à 20 h. Les jeunes filles s'entraînent ensuite jusqu'à 21 h 30, même le samedi, alors qu'à Danfeng, la vie nocturne bat déjà son plein. Dans les restaurants, des films de kung-fu. Les trottoirs se transforment en scènes de karaoké. Dimanche, jour de repos pour les jeunes filles.
眼，波不吹。哇！Le kiosque de l'école vient d'ouvrir. Les jeunes filles affluent pour acheter une glace. Un rafraîchissement bienvenu en été, quand il fait 40 degrés à l'ombre. Dix jeunes filles se partagent la même chambre. Elles dorment dans 5 lits superposés. La plupart d'entre elles ont fixé des moustiquaires très utiles dans la région en été. Les chambres sont dépourvues d'armoires, de lavabos et même de matelas. La meilleure copine de Guodia s'appelle Tin Yu. Âgée de 15 ans, elle est arrivée il y a 4 ans en même temps qu'elle. Elle est comme une sœur pour moi. Nous sommes très proches, nous sommes d'excellentes amies. Tin Yu appelle ses parents tous les 15 jours. Ils sont paysans et habitent dans un village à 6 heures de route de Yongtai. Tin Yu ne les voit que durant les vacances, soit 1 semaine par an. Au début, ma famille me manquait énormément. J'avais beaucoup d'amis autrefois, mais comme mon séjour ici s'est prolongé, je les ai perdus de vue. Je les ai presque tout oubliés. Avec le temps, j'ai appris à devenir indépendant. Maintenant, ma famille me manque moins. Guodia et sa sœur n'ont pas d'autre foyer que l'école de Yongtai. Leurs parents ont perdu la maison familiale il y a quelques années. Depuis, leur grand-mère vit dans le monastère mitoyen. Les 2 sœurs lui rendent visite le dimanche. Guodia invite sa grand-mère à une compétition qui aura lieu bientôt. Les parents de Guodia ne viendront pas l'encourager. Les jeunes filles reçoivent parfois la visite de leur père, mais cela fait bien longtemps qu'elles n'ont plus vu leur mère. Profondément croyante, cette dernière a financé la reconstruction du monastère de Yongtai avant de devenir nonne. Leur maman avait beaucoup de projets. Elle pensait aider à restaurer le monastère. Elle était commerçante et avait gagné un peu d'argent, mais ça n'a pas suffi. Alors elle a dû emprunter. Puis elle commençait à être âgée, les remboursements devenaient difficiles. Elle a donc mis la maison en gage. Maintenant, on n'a plus rien. C'est pour ça qu'elles sont parties étudier les arts martiaux. Tout ça est très douloureux. Ma mère n'habite pas ici. Cela fait plusieurs années qu'on ne l'a pas vue. J'ai commencé à apprendre les arts martiaux en 2000. J'ai intégré l'école en 2001, je ne l'ai pas vue depuis et on est déjà en 2005. Elle me manque. Maman nous a envoyés toutes les deux ici pour pratiquer les arts martiaux. Elle espérait qu'on ferait honneur à l'école et qu'on montrerait ce dont les femmes sont capables.
Ce sont toutes deux de bonnes élèves. L'école ne coûte pas très cher, mais l'enseignement y est rude et exigeant. Mes petites filles doivent fournir un gros effort. On n'aurait pas eu les moyens de les mettre dans une autre école. Je suis plutôt satisfaite. Elles travaillent bien. La grand-mère est bouddhiste et habite le monastère, mais elle n'est pas nonne. Elle s'occupe du potager. Ses petites filles lui donnent parfois un coup de main. Les nonnes sont végétariennes. Passé midi, elles ne mangent plus jusqu'au lendemain matin. Cette règle bouddhique n'est pas appliquée à l'école des jeunes filles. Le cuisinier est le seul homme de l'école. Il cuisine 3 fois par jour pour tout le monde. Au petit déjeuner, de la soupe, agrémentée de petits pains et de riz, et parfois de nouilles. Les jeunes filles mangent aussi du poisson, de la viande et quelques fruits. Comme elles s'entraînent beaucoup, elles mangent bien, plus que des jeunes filles ordinaires. Je ne leur demande pas de m'aider, j'ai peur que ça soit au détriment de leurs devoirs. Le dimanche, par contre, si elles n'ont rien de spécial à faire, elles viennent me donner un coup de main. Elles trient les légumes, par exemple. Elles sont assez serviables. Les jeunes filles ont chacune leur bol. Les élèves paient leur ration avec des bons qu'elles achètent au secrétariat de l'école. Aujourd'hui, les jeunes filles ont le droit de regarder la télé en mangeant. Le dimanche est aussi le jour du bain. Guo Dia prépare ses affaires de toilette pour aller se laver dans un bain-douche à Denfeng.